Mais qu'en est-il de papy ces derniers temps? Il n'appelle pas. Qu'est-ce qui se passe enfin, mon Dieu? Pourquoi papy ne répond-il plus à mes appels? Est-ce que parce que je lui ai dit que les années coulent et rien ne se passe ou quoi? Ou a-t-il déjà trouvé une autre femme là-bas? Non, je ne crois pas. Car ayant déjà doté, il ne peut faire pareille chose. Henri, tu sais quoi? Mais c'est quoi toi aussi, mon cher? Lorsque je me suis réveillé, j'ai regardé dans mon portable et il y avait au moins plus de 3 appels manqués. 3 appels manqués? Et alors, t'as vérifié le numéro ou c'était masqué? Mais non, c'était les appels manqués de la part des bijoux. Tu m'étonnes, mon pote. Et comment cela? Je te croyais avoir déjà oublié cette affaire, mais c'est comme si... Non, mon cher. Comment puis-je oublier une fille si gentille et si belle? Ce serait de la folie pure et simple de ma part. Bon, tu me donneras raison. Un jour, tu ne sais sur quel pied danser. Tu dois être malade pour que je parvienne à une telle conclusion, mon cher ami. Quant à moi, comme je te l'ai souvent dit, je ne vis pas au brillant. Et ta pensée? Ah oui, toute minute qui passe fait de ma vie une réalité. Et tu sais pourquoi? Parce que la vie n'est jamais un acquis. Le lendemain se prépare, mon frère. Allô? Oui, je parlais au philosophe. C'est bel et bien le philosophe. Que puis-je faire pour toi? J'ai eu ton numéro de la part de Yannick Etindo qui m'a conseillé de te contacter pour... Yannick Etindo, l'acteur congolais des films de langue française? Tout à fait. Je comprends. C'est toujours des problèmes. Alors je ne sais pas si... Bon, viens au bureau et ton problème aura une solution bien appropriée. Comment alors pourrais-je te localiser? À mon bureau, bien sûr. Et l'office? C'est le jardin botanique des Durban. Un bureau en plein air et accessible au public. Merci beaucoup les philosophes. J'y serai bientôt. Bonjour chérie. Bonjour mon amour. Je m'excuse vraiment pour les appels manqués. Je comprends bon. C'est pas ce que tu penses, mais... Peut-être parce que... En tout cas, je m'excuse vraiment. Tu sais que c'est toi la raison de ma vie ici sur Terre. Sans toi, je peux vivre. Je le sais, chérie. La raison pour laquelle je me bats beaucoup pour que tu me rejoignes ici au plus vite que possible, car de moi-même, j'ai une souris en tout cas. Ta voix me remplit de joie et tes paroles me confortent malgré la distance et les gens qui parlent. Les gens seront confus et jaloux car la façon dont ils préparent ton voyage, tu ne peux en tout cas en avoir l'idée. Mais que Dieu nous aide seulement. Je te rappelle demain pour t'envoyer quelque chose. Je ne saurais attendre ton coup de fil, le bijou de mon cœur. Ne me croyez pas parce que je parle de demain lorsqu'aujourd'hui nous appartient encore. C'est le signe même de l'amour, du moins de mon amour envers toi. Bisous, à demain. Bisous mon amour. Dis-moi alors, comment ça s'est passé? Mon cher, la fille croyait que je l'avais déjà abandonnée. Elle pensait que je l'avais oublié. Imagine-toi un peu. Tu comprends maintenant? Les filles, je ne les comprends jamais. Donc si tu appelles quelqu'un et peut-être que la personne est occupée, ça devient tout un problème. La raison pour laquelle, moi je n'aime jamais faire des soucis. Je ne te comprends pas en tout cas. Je t'ai conseillé maintes et maintes fois, mais c'est comme si tu ne veux jamais prêter oreille à ce que je dis. Quel conseil encore toi aussi?
Ça dépend de la façon dont tu parles avec la personne qui peut déterminer ici, monsieur. Je t'ai dit d'abord tes affaires là du Congo. Mais tu as la tête dure. Tu vois là où ça t'amène? Tu dois chaque fois te justifier, hein? Tu sais, Michel Kandolo, Faustin Kankou, Jean-Claude Moudiaï, John Honnête, ils ont utilisé leurs paroles pour contribuer à la transformation de leur communauté. C'est ça même le problème. Il faut garder l'originalité. Arrête! Je t'ai souvent interdit d'interférer dans mes affaires avec ma femme. Et d'où vient l'interférence? Tu sais, bien fou qui refuserait le paradis quand on les lui offre. Femme! Tu sais, c'est moi qui l'embrasse en ces moments? C'est vraiment intéressant. Tu m'énerves, mon cher. La future mère de mes enfants et tu parles ainsi. Je ne saurais continuer à écouter des sottises. Bonne journée. Allô? 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 Nous voulons parler à Henri, s'il te plaît. Henri à l'appareil. Votre maman est gravement malade. Quoi? Que s'est-il passé? Elle s'est bien réveillée le matin, mais soudainement aux environs de 11 heures. Elle est tombée brusquement, ils l'avons emmenée à l'hôpital et le docteur exige que les frais soient payés avant de commencer le traitement. Et combien faut-il? Mais il devrait quand même avoir le sens de l'humanisme, n'est-ce pas? Traiter et attendre le paiement après. Bon, mais c'est pas ça le cas ici, d'après le médecin consultant. Alors, dites-moi le montant. Car toutes ces explications ne m'aideront à rien. Dites-moi combien ils veulent. C'est tout ce que je veux entendre. Ils veulent 190 $. Et c'est tout comme ça? Bon, pour le moment, oui. C'est tout ce qu'ils ont demandé comme argent pour le traitement. D'accord. Je vais vous envoyer l'argent dans les heures qui suivent. Que les cieux nous soient miséricordieux. Mon cher. Je sais que tu es venu encore pour te moquer de moi, n'est-ce pas? Non, c'est pas le moment. Je voulais tout justement te voir car ma mère est gravement malade. Et j'avais besoin que tu m'aides au moins avec des $100. À la fin du mois, je vais te le rembourser. Je m'en manque comme de l'an 40. Ne faites pas ça, mon cher. C'est sérieux. Bon, sois calme. C'est pas grave. Je vais le faire parce que tu es mon ami. Mais... Pardonne-moi si mes paroles t'avaient blessé l'autre fois. Mais si cela ne te dérange pas, je suggérerais que nous allions voir quelqu'un pour nous aider dans nos différentes conceptions. Qui encore? Le philosophe. Quoi? Et c'est pour? Non, juste le consulter. Peut-être que ma conception est fausse et la tienne est correcte. Bon, c'est pas grave. Fixe les jours et tu verras que j'ai souvent raison dans ma façon de réfléchir. Je fixerai cela demain dans les après-midi. Bonjour, philosophe. Bonjour mes chers frères. Nous sommes venus. Je le sais déjà, c'est toujours des problèmes. Effectivement, philosophe. Bon, comme toujours, vous c'est les problèmes et nous c'est la solution. Continuez alors, je vous écoute. Nous avons des confusions sur plusieurs sujets. Ah oui. Mais comme on l'a toujours dit, commençons par le commencement. Allez-y, je vous écoute. Papy dit que les filles de chez nous sont respectables, moralistes et qu'elles ont des qualités de mère que les filles congolaises étant déjà ici. Qui est Papy? C'est mon ami ici. Avant de répondre, Papy,
Est-ce que ton ami fait le porte-parole ou est-il ton avocat? Ah non, Tu vois? Parce qu'ici, chacun doit être entendu de sa propre bouche. c'est une discussion que nous avons toujours eue avec lui. Vous, avec qui? Moi et lui. J'insiste encore. Ici, c'est l'homme qui s'exprime seul. Bon, continuez. C'est comme il vous l'a dit. Bon, voici la réponse à votre question.